Bonjour les couturières, aujourd'hui c'est jour de couture et ensemble on va apprendre à coudre une fermeture invisible. Alors avant de passer au montage proprement dit donc de la fermeture éclair invisible, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai préparé mes pièces. Il faut savoir que la fermeture invisible peut se coudre sur des tissus chêne et trame, mais aussi des tissus qu'on appelle jersey, des tissus tricotés. En utilisant cette technique, vous allez voir, ça va vous faire vraiment un travail propre, net, bien fini. Alors ici, on a donc deux pièces de tissu avec une partie haut, une partie bas de vêtements. On pourrait imaginer par exemple qu'ici c'est une ceinture sur une jupe et puis le bas de la jupe, ou le haut d'une robe et le bas d'une robe. Ça peut être bien sûr fait dans un tissu de même couleur ou ça peut être des tissus de couleurs différentes. L'idée, en posant notre fermeture éclair invisible, bien évidemment, c'est qu'elle soit invisible, mais il faut aussi que notre couture ici, qui assemble le haut et le bas du vêtement, lorsqu'on va positionner notre fermeture invisible, il faut que cette couture, elle soit bien l'une en face de l'autre. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Voilà, aussi minime soit-il, l'idée, il faut vraiment que ce soit bien propre, bien net. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. On va donc commencer par préparer notre tissu, notamment en repliant à l'endroit où on va positionner notre fermeture éclair invisible, en faisant un repli sur l'envers de 1,5 cm. Moi c'est la valeur que j'ai prévue ici, mais ça peut être une valeur de 1 cm ou davantage, 2 cm ou plus. Et donc on va repasser tout le long sur l'envers cette couture, où on va positionner ensuite notre fermeture éclair invisible. Donc voilà, j'ai repassé mes valeurs de couture à l'intérieur, sur 1,5 cm tout le long, sur les deux pièces. Alors maintenant, avant de positionner notre fermeture éclair invisible, je voulais vous montrer quelque chose. Voilà, notre fermeture éclair va être positionnée là. Et là, on va être sur la partie du vêtement après la fermeture éclair. Il est tout à fait possible de coudre d'abord cette partie ici sur le bas du vêtement en mettant bien le repère de bas de fermeture éclair et coudre donc bien jusqu'au bas du repère de fermeture éclair, ce qui fait que le bas de notre vêtement est déjà cousu. Il n'y a plus ensuite qu'à positionner notre fermeture éclair invisible. C'est du coup plus facile puisque nos deux lignes ici, comme on aura cousu le bas, lorsqu'on va préparer notre travail et coudre, on va bien sûr faire attention de bien positionner ici notre tissu de telle sorte que nos deux lignes soient bien l'une en face de l'autre. Là, on va faire différemment. Je vais vous montrer du coup que même en ne faisant pas la couture sur le bas, après la fermeture éclair, c'est tout à fait possible de bien positionner votre tissu et votre fermeture éclair invisible. Maintenant, je vais noter quelques repères donc, sur la fermeture éclair. Au préalable, on peut aussi la repasser. Repasser pour écarter un petit peu plus ici les mailles ou les dents de la fermeture. C'est tout à fait possible aussi de repasser la fermeture éclair. Vous faites juste attention de bien le faire avec une pâte mouille, à faire pas trop chaud pour ne pas brûler bien sûr la partie ici en plastique. Voilà, donc je vais noter mes repères de bas. Alors là, j'ai ouvert la fermeture éclair. Voilà, là c'est au maximum. Je vais mettre mes repères un petit peu plus haut pour pas que ça me gêne au moment de la couture. Donc je vais les positionner à peu près ici. Voilà. Je vais refermer ma fermeture éclair. Donc j'avais mis au préalable un petit repère pour indiquer là où s'arrête le curseur de ma fermeture. Donc moi je vais faire un petit peu au-dessus mes repères. Je vais les faire, alors vous prenez soit une craie tailleur, un feutre, un stylo, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, un crayon. Là je vais prendre la craie tailleur blanche parce que je pense que c'est ce qu'on verra le mieux. Voilà, et je vais donc faire mon repère. Vous veillerez bien sûr à prendre une fermeture éclair suffisamment grande pour pouvoir enfiler facilement votre vêtement. Donc voilà, là je vous montre le repère qui est positionné sur le bas de la fermeture éclair. Voilà, un petit peu plus haut par rapport au curseur, comme je vous expliquais. Maintenant qu'on a marqué donc notre repère sur le bas de la fermeture éclair, je vais ouvrir ici, voilà,
ma pliure que j'avais fait tout à l'heure, hein, le repassage qu'on avait fait. Et je vais positionner endroit contre endroit ma fermeture. Donc l'endroit de ma fermeture sur l'endroit du vêtement, de telle sorte que les dents ici, ou les mailles de ma fermeture éclair, viennent se positionner sur le repère ici de pliure qu'on a fait, hein, sur la valeur de couture. Je vais donc positionner ma fermeture à partir du haut et je vais épingler tout le long, sachant que vous pouvez également, après avoir épinglé, bâtir aussi votre fermeture éclair, c'est-à-dire à grands points avec un fil de couleur contrastante, hein, pour pouvoir après l'enlever facilement. Par exemple ici, là, vous pouvez mettre un fil rouge, comme ça on le verra bien là sur la fermeture éclair kaki. Vous pouvez donc bâtir à grands points aussi votre fermeture éclair, mais vous pouvez également mettre uniquement des épingles, ça peut aussi suffire. Voilà, à vous de voir comment vous vous sentez à l'aise. Donc là on va épingler, hein, comme on a dit, endroit contre endroit. Donc je commence à partir du haut de la fermeture. On va imaginer qu'en haut, après il va y avoir bien sûr le repli de ma ceinture, donc je vais laisser une valeur de 1 cm et je vais bien épingler donc tout le long. Donc voilà, j'ai bien épinglé ici tout le long. Vous pouvez donc bâtir, hein, si vous voulez, pour que ce soit encore plus fiable, si ça peut vous rassurer. Et maintenant, donc, on va coudre notre fermeture éclair invisible avec la machine à coudre et notre pied spécial. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, là je vais utiliser le pied de biche spécial. Alors en fonction de votre machine à coudre, ce ne sera pas le même, hein, que celui que je vous présente. Moi ici j'utilise une machine à coudre, la Bernette Academy. Donc le pied de biche se présente comme ça, avec une partie en dessous où va donc s'insérer les mailles, les dents de la fermeture éclair invisible. Donc vous installez votre pied de biche spécial pied invisible. Et vous pourrez ensuite donc coudre votre fermeture. Lorsqu'on coud une fermeture éclair invisible, l'important c'est bien sûr de faire en sorte que notre fermeture éclair soit invisible, que vraiment elle soit prise comme ça dans le vêtement sans qu'on la voie. C'est vraiment très très discret. Donc peut-être il faudra faire des essais, hein, pour bien connaître votre pied de biche. Moi ce que je fais, c'est que j'aide un petit peu en mettant bien les dents, les mailles de ma fermeture éclair dans la petite insertion là qu'il y a, là, le petit tunnel qu'il y a pour donc insérer cette partie. Vous y allez doucement, hein, prenez votre temps vraiment pour cette partie. Donc il y a un petit coup de main à prendre, mais c'est tout à fait faisable et ça fait vraiment un résultat très très joli. Vous pouvez démarrer les premiers points à la main, hein, pour être plus à l'aise. Et puis ensuite, vous partez tout doucement. Et quand on arrive là, on fait très attention. Moi, je vais terminer à la main. Voilà. De telle sorte que notre dernier point arrive bien sur le repère qu'on a fait tout à l'heure, au bas de notre fermeture éclair. Voilà. Donc vous faites en sorte maintenant que votre repère que vous avez mis ici soit vraiment le dernier point, hein, et vous pouvez faire une marche arrière. On retire donc notre travail. Donc voilà, ma première partie de fermeture éclair invisible est montée. Voilà, donc quand sur l'envers, voilà ce que ça donne. Et quand on est sur l'endroit, ben voilà, on ne voit rien du tout. Ma fermeture, elle est bien montée. Je me suis arrêtée là où j'ai mis mon petit repère. Et maintenant, on va donc positionner et épingler
l'autre partie, et comme pour tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez épingler et aussi bâtir à grands points pour que ce soit plus facile au niveau du montage. Mais avant de passer sur la deuxième partie de fermeture éclair, on va la fermer. Donc voilà, j'ai fermé ma fermeture éclair. Je vais retourner et c'est là que je vais marquer un nouveau repère. Donc là, c'est vrai que j'ai un fil qui est vraiment contrastant avec mon tissu, donc il se voit très bien. Mais en fait, c'est là où il y a la ligne de couture. Donc je vais bien noter à la crétailleur ou avec votre stylo, votre feutre comme vous avez l'habitude. Donc j'ai bien noté de chaque côté de la fermeture. Donc là j'ai mon nouveau repère qui va me permettre d'avoir, lorsque j'aurai monté entièrement ma fermeture éclair, d'avoir mes deux coutures là ici qui seront bien l'une en face de l'autre. Donc voilà, maintenant je vais de nouveau retourner sur l'endroit et je vais ouvrir ma fermeture éclair pour pouvoir positionner donc la deuxième partie de fermeture éclair sur mon vêtement. Je vais également ouvrir la partie que j'avais repassée tout à l'heure. Voilà. Je vais donc bien faire attention à positionner les dents donc, ou les mailles de ma fermeture sur la pliure. Et également mon repère, bien le positionner ici au niveau de la ligne de couture. Donc pour bien positionner ma fermeture éclair, je fais comme tout à l'heure. C'est l'endroit de ma fermeture sur l'endroit de mon tissu. Mon repère donc qui est ici doit être bien positionné en face donc de ma ligne de couture d'assemblage du vêtement et j'épingle. Voilà, donc j'ai épinglé tout le long ma deuxième partie de fermeture éclair. J'ai fait attention que mon repère donc que j'ai noté sur ma fermeture éclair soit bien au niveau de la ligne de couture d'assemblage du vêtement. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est fermer la fermeture éclair. Alors vous pouvez aussi bâtir, hein, bien évidemment. C'est fermer la fermeture. Voilà, les épingles ne me gênent pas. Et comme ça, vous pouvez vérifier avant de coudre qu'effectivement, vous avez bien vos deux lignes, l'une en face de l'autre. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, je vais bien insérer les dents ou les mailles de ma fermeture dans le tunnel qu'il y a sous mon pied de biche spécial. Donc je suis de l'autre côté du coin, il y a deux petits tunnels, donc je suis de l'autre côté. Je peux donc démarrer ma couture en faisant des points manuellement. Et comme tout à l'heure, voilà, je vérifie que mes dents aillent bien dans le petit tunnel et je couds tout le long. Donc comme tout à l'heure, quand je vois que j'arrive au niveau de mon repère, je termine manuellement pour être sûre que mon dernier point arrive bien au niveau du repère que j'ai mis. Donc voilà, notre fermeture éclair est totalement invisible, elle est vraiment prise dans le vêtement, on ne la voit pas, c'est très discret. Et on a donc notre ligne ici, qui est vraiment notre ligne d'assemblage, hein, haut et bas, qui est vraiment bien faite. Hein. Les deux parties sont bien l'une en face de l'autre. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter à mettre les repères comme nous l'avons fait. Et ça, vraiment, ça aide à monter votre fermeture éclair d'une manière parfaite. Donc voilà, notre fermeture est montée. Maintenant, il faut qu'on termine la couture hein, sur le bas de la fermeture éclair. Donc on va positionner endroit contre endroit, sachant qu'on avait fait en plus le repassage, donc ça nous aide bien. On va pouvoir épingler donc endroit contre endroit la partie du bas. Donc voilà, on a épinglé le bas du vêtement hein, après la fermeture éclair. Et on va coudre donc tout le long. On peut bien sûr s'aider de la ligne de repassage qu'on a faite. Et il faut qu'on arrive donc jusqu'à la ligne qu'on a faite précédemment, la ligne de couture qu'on a faite précédemment, avec le montage de notre fermeture éclair. Donc arriver le plus proprement possible au même endroit.
et je vais vous montrer donc comment faire avec la machine à coudre. Alors pour faire notre dernière couture là, du bas, on a bien sûr remis notre pied de biche standard et on démarre sur le bas du vêtement. Et on va arriver comme ça jusqu'à la couture que l'on a faite précédemment pour pouvoir monter notre fermeture éclair. Donc j'y vais. On s'aide, hein, comme je vous le disais, de la ligne qui apparaît bien avec le repassage. Alors vous avez peut-être fait cette couture là au préalable, c'est-à-dire avant de monter votre fermeture éclair invisible. Et vous allez voir, après avoir monté votre fermeture éclair invisible, vous allez avoir peut-être une petite partie qui n'est pas cousue. Donc vous allez procéder de la même manière qu'on va le faire maintenant, c'est-à-dire que le plus doucement possible, le plus tranquillement possible, vous pouvez même faire manuellement hein, avec votre manette, il faut que votre couture arrive, donc vous reprenez la couture que vous avez faite, là on la termine, et il faut qu'elle arrive donc au niveau de la couture ici, qu'on a faite lors du montage de notre fermeture éclair. Vous faites attention bien sûr de ne pas prendre la fermeture éclair, donc la partie qui est là, ben, vous la tenez, et vous arrivez donc tout doucement à rejoindre cette partie. Voilà, moi je le fais à la main. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi une marche arrière, tout dépend comment vous arrivez à le faire. Autrement, vous terminez voilà, votre couture et puis vous faites quelques nœuds. Donc voilà, j'ai fait ma couture. Je vais faire un ou deux nœuds. Voilà, pour bien arrêter la couture, et on va regarder donc le résultat sur l'endroit. Voilà, et là je vous montre donc le résultat sur l'endroit. Donc là on a le bas de notre fermeture éclair ici, et notre couture donc de reste de vêtements, hein, voilà ici. Donc le bas de notre fermeture ici. Voilà, hein. On regarde sur l'endroit. Voilà, on voit rien, il n'y a aucune démarcation. Il nous reste juste maintenant une dernière étape. On va coudre les bords libres ici du bas de la fermeture éclair sur notre valeur de couture. On fait bien attention, hein, bien sûr, de coudre que sur la valeur de couture. Donc voilà, on épingle le bas libre de la fermeture éclair et on va le coudre. On fait attention de coudre uniquement hein, sur la valeur de couture. Voilà, on prend comme ça notre travail. Voilà, et on va coudre là sur cette partie. Donc voilà, j'ai cousu ma fermeture éclair uniquement là sur cette partie et sur la valeur de couture, ce qui fait que quand on l'ouvre, voilà, elle est maintenue en fait. Je vais faire pareil hein, bien sûr avec cette partie là, et comme ça la fermeture ne bouge plus, elle est tenue ici là sur le vêtement. Voilà les couturières, votre fermeture éclair invisible est posée. Je vous retrouve sur jourdecouture.com et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.